Ping dong. Alors, nous étions sur le sujet suivant. La Mishnah nous dit Evezaïr, et mitzvah kala kebech amora, chez Iata yodeas raran chez mitzvot. Alors, le Maharal, là, il a bien aimé. Il a bien aimé, il a senti, il a bien aimé. Parce que des fois, on te dit, les Foum Sahara, selon l'effort et la récompense. Donc, on sait le barème, le thermomètre des récompenses. Pourquoi il dit on ne sait pas? Alors, là-dessus, il dit, c'est ce qu'on a vu il y a 2 semaines, qu'il y a 2 concepts. Il y a la mitzvah elle-même et l'effort fait, l'effort soit physique, soit financier, etc., fait, mais c'est 2 choses différentes. Et il apporte une preuve, c'était ça le point que nous avons vu la semaine dernière, il apporte une preuve de la Mishnah, la Gemara d'Aflam Adavulbet dans Masechet Kilushin, qui dit que quelqu'un, il est assis, il est confronté à une avéra, et il fait un effort de faire l'avéra, alors on lui donne un sachar comme s'il avait fait une mitzvah. Donc là, en vérité, dans un lot assez, c'est les respecter un lot assez, ça t'apporte rien, ça t'apporte la frustration. On t'amène une langouste mayonnaise avec une coupe de champagne Saint-Pérignon. Comment dire? Non, Dom Pérignon. Dom Pérignon. T'as ça devant toi, n'est-ce pas? Et tu la manges pas. Tu es tout seul, personne ne te voit. Tu manges pas, tu la goûtes même pas. Eh bien, en soi, tu n'as pas fait un geste qui t'apporte quelque chose. Tu n'as pas fait de geste. Donc, ça ne t'apporte rien. Or, pourquoi la Gemara dit-elle que tu as du sachar comme si tu avais fait une mitzvah? Donc, on est obligé de dire que c'est l'effort que tu as fait pour ne pas la manger. Ce n'est pas la mitzvah elle-même. Parce que la mitzvah elle-même ne t'apporte rien. Regardez, ça c'est du limite. Est-ce que vous le sentez dans le bide? Comme c'est, en vérité, c'est très fort. Ça a l'air de rien, c'est hyper fort. Tu le sens dans le bide, tu le sens là, paf! Non, mais. Il n'y a pas de scène, quoi. Non, mais ça, on ne le quantifie pas. Mais disons, c'est comme l'effort d'avoir fait une mitzvah. Est-ce qu'il apporte une preuve? Par exemple, tu as une mitzvah, je ne sais pas moi, tu es invité à un mariage sur l'île de Crète, dans un hôtel 5 étoiles luxe. Par exemple, moi, j'ai vécu ça il y a 6 ans, je crois, avec mon épouse. Nous fûmes invités à Casablanca, à l'hôtel Hayat, un mariage. C'est la mitzvah. Attends, et ils avaient fait, le mariage, c'était la fille du président de la communauté, Gabriel Elazar. Bon, c'était les milléniaux. Donc, mais l'effort d'avoir pris l'avion Royal et le Maroc, Royal et le Maroc, et tu te demandes où est-ce qu'ils ont mis le scotch au bon endroit. Ouais. Et donc là, il y a eu un effort. Messieurs, nous sommes bien heureux de vous accueillir. Et mon épouse, elle a paniqué au-dessus du détroit de Gibraltar. Il y a une dépression, l'avion il fait schlack, schlack. Alors là, donc là, il y a un effort.
toi, le Marocain, t'es déjà allé au Je suis Maroc? jamais allé au- T'es jamais allé au Maroc? Non, je suis premier, c'est vrai. Et toi? T'es pas allé sur la tombe de tes aïeux là-bas? Oui, c'est ça, il est allé sur la tombe de mes aïeux, lui. Oui, chaque fois, il les a vus. C'est Et incroyable. toi, t'es pas allé? J'ai jamais eu l'occasion. Ah, je peux te dire, l'hôtel Hayat, on en a encore un souvenir enchanteur. Wow. À part ça, comme à l'époque, je crois que ça s'est amélioré. La shrita là-bas, elle était cool, c'est comme ça. Il a fait venir plusieurs shochatim pour faire la shrita pour, pour le mariage même. Ah ouais. Tu vois, le truc, allez. Waouh, somptuosité. Mais l'effort de prendre Royal Air Maroc, néanmoins, c'est un effort en soi. Donc, c'est deux choses différentes. Ouais, c'est deux choses différentes. Tout ça pour dire que la preuve, regardez, la preuve, ce qu'on appelle en yiddish le landes, la dimension analytique, que il apporte la preuve de la Gemara d'Aflamed Amoudbet dans Masechet Kiddushin, que celui qui est confronté à une Avera et s'empêche de faire l'Avera, on lui donne Sachar comme s'il avait fait une mitzvah. Or, si on analyse la chose, regardez, c'est ça le cœur, c'est que ne pas faire une Avera, ça n'apporte rien. Vous comprenez ça? Ça n'apporte rien. Je suis sûr que vous n'êtes pas convaincu. Ça n'apporte pas du positif. Et pourtant, j'ai retrouvé mes notes. Au week-end d'études de Kriel-sur-Mer, il y avait une chita du Rajba qui disait qu'il y a oui au titre de Kedoshim Tiyu. Oui, non, ça c'est pour un du Rambam. Ok, oui, mais alors c'est une mitzvah positive. Ok, non, c'est Ça bien. rentre dans un cadre général. Ça c'est, oui, pourquoi un enfant, le père, il empêche son enfant de manger quelque chose? C'est ça le sujet. Non, on fait quand même une mitzvah de l'otassé. On accomplit une mitzvah de l'otassé. Oui, non, non. Tu respectes un lotassé, mais tu n'as rien fait. Oui, oui. Non, tu n'as rien, Oui, parce que tu n'as rien construit. c'est ce qu'on attend positivement de nous à ce moment-là. Oui, parce que là, comment? C'est ce qu'on attend vraiment de nous à ce moment-là. Donc, Oui, mais ça excuse-moi, hein, on n'a rien fait. je t'aime bien. Prends pas mal ce que je vais dire. Il s'interrompt là. Prends pas mal ce que je vais dire. Mais c'est un peu religieux ce que tu dis. Ouais. C'est un peu religieux. Attendez, Comment? Ah, mais, non, mais ça, c'est une injure. T'as pas remarqué l'injure? Non, c'est un peu religieux, quoi. C'est un peu. Comment tu le présentes, tu le mets en scène, en fait. Tu dis, il a une langue devant lui, etc. Mais au fond, ça, c'est 24 sur 24. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller à l'épicerie et d'ouvrir le saucisson? Non, mais lui, il dit, le marin, hein, je fais que rapporter le marin. C'est que tu es confronté et que tu as envie de fauter. Oui, mais c'est. Tu mets devant moi une boîte de conserve de crabes à Intermarché. Je peux te dire, mon cœur ne palpite pas outre mesure. Maintenant, un petit saucisson de Corse. De l'âne d'âne. Oui, un petit. Moi, le saucisson d'âne, ça ne me fait pas du tout envie. Comment? Ouais. Non, On est trop religieux. Comment? Non, mais l'animal, l'âne, ça me. Mais oui, mais c'est Ça a l'air bon, hein? Ça a l'air. C'est rustique. Alain, Avec un petit pain grillé avec de l'ail dessus. Alain, il a trouvé la fibre là. Ouais, c'est le petit vin corse. Ouais. Corse, bien corsé d'ailleurs. Alors, Fromage qui n'a pas vocation, par exemple. Un bon fromage français, comme ça, juste du lait. bon, d'accord, c'est personnel. D'accord. Donc chacun exprimez-vous. Qu'est-ce qui vous donne envie? Alors, tout ça vous dire, je vais te confronter à ça.
Et tu peux le faire, c'est-à-dire, il n'y a personne, tu vois. Il n'y a personne. Non, mais analysons, parce que c'est profond. Il y a, par exemple, il y a quelqu'un, il a envie de voir quelque chose de cochon sur Internet. Il ne le fait pas. Est-ce qu'il accomplit une mitzvah? il, il accomplit, mais l'ishmartem mikol davar. Vous vous prémunirez de toutes choses mauvaises. Donc, l'ishmartem, ishamer, c'est un interdit. L'ishmartem mikol davar. L'ishmartem mikol davar. Donc maintenant, c'est sûr, ça, pour quelqu'un qui a envie, il a envie. Ça, c'est sûr. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui a envie de faire quelque chose d'idiot, ça, il faut demander à Kajman pourquoi il nous a fabriqué comme ça. Je n'ai pas de chat. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Ça ne sert à rien de comprendre. D'ailleurs, je crois que jusqu'à la fin de mes jours, je ne comprendrai pas. C'est pas grave. Mais la plupart des gens, ils ont envie de faire quelque chose d'idiot comme ça, qui est interdit. On a envie. C'est même pas pulsionnel, c'est addictif. Voilà. Donc là, il se retient, il ne le fait pas. Alors, il n'a rien fait. Justement, c'est ça qu'il fallait, c'est qu'il ne fasse rien. Il n'a rien fait. Donc, c'est que l'effort. Netto. La mitzvah, c'est ce qu'on a développé la semaine dernière, construit quelque chose. Et c'est ça, ce qui est, si vous voulez, cette étude que nous faisons ici, dans Derech Chaim, moi, j'ai appris quelque chose dans ce Maharat. C'est que une mitzvah crée quelque chose. Quand on dit mitzvah, quand on fait une mitzvah, on construit des mondes. Vous avez déjà entendu ça, hein? Pour nous, c'est abstrait. Mais une mitzvah, c'est-à-dire, je fais une mitzvah, je fais Birkat Amazon, je fais Kriyat Shema, je mets une mezouza, je mets des tzitzit, je crée quelque chose, je fais quelque chose, et dont je ne sais pas le Sahar, parce que le Sahar n'est pas trivial, c'est pas dans des choses de ce monde-ci. Donc je ne le sais pas. Et là, le barème de ça nous échappe, parce que c'est pas des barèmes de nos considérations à nous. C'est ça le pshat extraordinaire, puissant, que dit le Maharal. C'est vraiment disons, moi, j'ai appris quelque chose en le faisant avec vous. J'espère que ça a été partagé. Maintenant, je ne fais pas une mitzvah comme avant. Ça veut dire, je fais une mitzvah, je sais que je crée quelque chose. Si tu veux, et c'est ça, quand quelqu'un ne fait pas une avéra, il ne crée pas ce qui s'appelle une mitzvah. C'est tout à fait autre chose. C'est ça ce qu'il dit le Maharal, tu vois. Il ne détruit pas. Quand on fait une erreur, on détruirait. Quand on Voilà. détruire. Mais une mitzvah, hein, pourquoi, par exemple, une mitzvah, c'est complexe? Nous, on fait des mitzvot, bon, Baruch Hashem, quel jour nous donne de la vie, nous donne des jours, nous donne des années pour pouvoir apprendre et pour pouvoir approfondir. Mais on est bar mitzvah, après on grandit. On est bar mitzvah. On a l'âge, on fait des mitzvot. Dans la mitzvah, nous, on fait ça un peu machinalement. On ne se rend pas compte qu'on fait une mitzvah. Mais vous pouvez voir qu'une mitzvah a un protocole très précis. C'est-à-dire une mezouza, il faut que ce soit une mezouza faite selon un certain protocole. Si tu n'as pas fait la mitzvah avec ce protocole, c'est zéro. Oh, ça va, c'est bon. Non, c'est pas bon. Ton loulav, il faut qu'il corresponde à certains protocoles. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce protocole, s'il est fait selon ce protocole, crée quelque chose. Ça crée quelque chose qui n'est pas la dimension de la mazée. Tu fais kidouche vendredi soir, tu fais Avdallah, tu fais Birkat Levana, tout ça, tu as des mitzvot de Rabbanan, des mitzvot de Horaïta. Mais tout ça, ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose.
Donc, cette mitzvah, c'est très, très particulier. Très particulier. Qu'une avéra ne crée pas ça. Une avéra ne crée pas ça, mais il n'y a pas. Voilà. Bien que, de la manière, je dirais, avant d'étudier ce baral, on dirait, comme tu dis, Nathan, ça apporte quelque chose. Et ça n'apporte pas la même chose. C'est ça ce qu'il dit le baral. Par contre, donc là, les mitzvot, on ne connaît pas, nous, humains, le barème. Yata Yoder Matan Srafa. Par contre, Talmud Torah, c'est autre chose. Talmud Torah, ça, c'est plus que mettre une mezouza, c'est plus que mettre des tzitzit, c'est plus que ceci, plus que cela. Et c'est ça ce que la Mishnah elle dit. Talmud Torah, Keneget Kula, la Mishnah de PA. Talmud Torah, c'est l'équivalent de tout l'ensemble. Donc Talmud Torah a un sarat beaucoup plus grand que tous les autres mitzvot. C'est pour ça, Rabbi Maïmonide explique que si quelqu'un, il est Osek Batorah, se présente à lui une mitzvah, il ne va pas se précipiter à faire la mitzvah. Il va d'abord voir, est-ce que quelqu'un d'autre peut faire la mitzvah? Par exemple, il y a plusieurs frères et sœurs. Il y a papa, maman qui t'appelle, qui dit, voilà, Réhouven, est-ce que tu peux aller me chercher à l'aéroport? J'arrive ce soir, 21h30 à l'aéroport. Alors, tu réfléchis, 21h30, non, j'ai chiot au 11 de Vitru. Il dit, bah, demande à mon frère Shimon. Tu n'as pas le droit d'aller chercher tes parents. Mais si c'est soir de match et que Shimon ne veut pas manquer PSG, ben, il y a un problème. T'as apporté quelque chose? Non. Ok, d'accord. Alors, on continue. On est donc page Samer Zayin. Page Samer Zayin. Tu peux le dire pour un matin. On a fait la mitzvah de PA, la Mishnah. Ok. Oui, parce qu'il y a la Mishnah de PA très bien. La Mishnah de PA nous dit, vous voyez les mitzvot, chez Adam Ochem Perotem Ba'olamazé. Oui, Karen Kamed Olam Haba. Donc ça, c'est par rapport à la mazé. Il n'y a que ces mitzvot-là qui sont dans la liste. Mais par rapport au Sachar de Olam Haba, ça, on ne sait pas. Ok, maintenant, le Talmud Torah, ah oui, c'est là. Devada Asra Yoter al Talmud Torah mina mitzvot. Regarde, c'est là. La phrase clé que je me souligne d'ailleurs dans mon maral. Uma Shamrou, ve Talmud Torah Kelket Kulam. Anna, c'est bon? Jonathan, c'est bon? Uma Shamrou, ve Talmud Torah Kelket Kulam. Talmud Torah correspond à l'ensemble des mitzvot. Davar ze inyan acher. C'est un autre sujet. Chez lo amrou shen yodeh aschar rak ben mitzvah la mitzvah. Nos maîtres dire que tu ne connais pas le salaire entre une mitzvah et une autre. Aval ben Talmud Torah la mitzvah lo amrou. Mais entre Talmud Torah et une mitzvah, ils n'ont pas dit. C'est là. Alors Talmud Torah, c'est une mitzvah néanmoins. Talmud Torah, c'est une mitzvah. Et les critères de cette mitzvah ne sont pas comme les autres mitzvot. C'est pas. Il y a des côtés plus graves dans Talmud Torah que par rapport aux mitzvot. Mais d'un autre côté, une mitzvah a un côté plus grave que Talmud Torah. Parce que tu es en train d'étudier la Torah. Et une mitzvah se présente à toi. Il n'y a personne d'autre que toi pour faire cette mitzvah. T'interromps Talmud Torah. Mais si tu es occupé à une mitzvah, ce qu'on appelle Osek be mitzvah, Patour mina mitzvah. Parce qu'on ne dit pas ça dans Talmud Torah. Si tu es occupé à une mitzvah, je prends un exemple. Tes parents habitent Bordeaux. Tes parents habitent Bordeaux. Et tu vas aller
visiter tes parents qui sont à Bordeaux et tes parents n'ont pas de souka. Et tu vas les voir, Chol HaMoed Sukkot. Eh bien, tu n'es pas tour de souka. Tu peux manger dans le train sans souka parce que tu es au sek mitzvah. Tu es en train d'aller faire une mitzvah et tu as ton repas, il est 13h, tu es dans le TGV, machin, bidule. Tu tords ton sandwich, machin, et tu fais motzi, en train, sans vergogne. Pourquoi? Tu es au sek mitzvah. Et la mitzvah de souka, t'as pas. C'est pas tour. C'est un sujet peu connu. Hein, peu connu. Parce que, peu connu, si vous voulez, parce que, je vais reprendre l'injure que j'ai dit tout à l'heure, monsieur ne m'en veut pas, c'est que nous, on aborde les choses en termes religieux. Tout ça, c'est la religion. Ah oui, je ne serais pas allé dans la souka, on met ça à soukot. C'est vrai, c'est soukot. Je fais c'est mes mitzvahs. On ne voit pas les choses en termes de qu'est-ce que c'est le mitzvah, qu'est-ce que je suis en train de faire. On est. Si, ça peut arriver. Comment? On peut se poser la question, qu'est-ce que dit la halakha? Si la halakha dit comme ça, eh ben oui, c'est comme ça. Oui, c'est vrai. C'est ça la mitzvah. Oui, mais on ne se dit pas, est-ce que la halakha est comme ça? Non, toi, oui, mais moi, non. Pour ça, d'être dans le PV, pas avant. C'est genre, hormis la question de celle de être dans le TVV, dans une situation où pas de cas à proximité, je pourrais de toutes les manières manger du produit. Puisque je n'ai pas de cas à proximité, hormis le recette d'immunitaire. Oui. Par rapport à Souka, oui, c'est vrai. Je rentre pas. Tu as raison. Tu as raison. C'est un autre aspect de la mitzvah de Souka. Un autre aspect. C'est bien ce que tu dis. C'est bien. Et ça rentre dans une complexité. Ok. Alors là, c'est une phrase très, très percutante du Maharal. Que quand on dit Natan la schar, ben mitzvah, c'est ben mitzvah, ça. Ben Talmud Torah mitzvah l'homme. Des vadaï. Asachar, yoter, al Talmud Torah mina mitzvah. C'est incroyable. Asachar, yoter, al Talmud Torah mina mitzvah. Ça ne veut pas dire qu'on connaît ça. Ça ne veut pas dire qu'on connaît, mais on sait que c'est beaucoup plus important. Beaucoup plus important. Donc, voilà. Donc, il y a un grand débat. Vous savez on sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui était dans la grotte, il ne faisait qu'étudier, et il ne faisait pas la tfila, pas tourmina, mais de la tfila. Il y a un grand débat, si je ne m'abuse, entre le Babli et le Yerushalmi, est-ce qu'il n'était pas tour de Kriyat Shema? Il y a des grands débats là-dessus. C'est possible que Tosfot dit qu'il faisait Kriyat Shema. Mais il mettait les tefilines ou pas? Comment? C'est deux choses indépendantes. Il parle de Kriyat Shema. Mais il y a des commentateurs qui rapportent, si je ne m'abuse, Yerushalmi, qui dit même Kriyat Shema, il ne faisait pas. Bon. C'est-à-dire qu'il était au sec dans la mitzvah 24-24, en fait, il ne dormait pas. Je ne sais pas. Je ne me souviens pas. Regardez les caméras de surveillance. On y va. Alors, le Farel de Bébiour, Enkan, alors il dit, mais expliquez ça de manière précise. On croit le Sachar de Talmud Torah est plus que les mitzvot, c'est pas le sujet. Aval, Devarim, Elou, Brourim, En Safek Baem. Mais c'est clair, il n'y a pas de doute. Kien Yadoua Sraran Shel Mitzvot. Alors c'est là où on en était la semaine dernière. Hein. Il est possible que sur une mitzvah facile à faire, en tant que telle, le sachar soit comme une mitzvah difficile à faire, ou peut-être même plus que la mitzvah difficile. Mais la raison. La raison, car
Le Sarah la mitzvot, c'est quoi? Que par le biais de la mitzvah, l'homme est collé à Dieu. Ou que fiat bekoud sheyesh l'adam bo barar. Et tout dépend de l'attachement que l'homme a à Dieu. ואפשר שהדבקות בו יתברר בקלה יותר ממחבורה. Donc regardez ici en quelques mots, le Maharal dit des choses énormes. On a développé la semaine dernière en quoi dans Adbash, il y a le mot mitzvah. D'accord? Alors, hier, par hasard, j'ai trouvé, excusez-moi l'expression, excusez-moi, je dis en toute simplicité, dans l'Agdéma du Zohar, il explique un point du Adbash. Il dit la chose suivante. C'est l'introduction du Zohar. Il dit que quand Dieu a voulu créer le monde, on sait qu'il a créé avec la lettre bête, Bereshit. Mais toutes les lettres ont, comment dire, ont plaidé leur cause. Et ça a commencé par le Tav. Le Tav, ensuite le Shin, ensuite le Resh. Alors, tu pourrais dire, pourquoi pas le Aleph, le Bet et le Gimel? Évidemment, si tu avais commencé par le Aleph, l'exposé du Zohar aurait été beaucoup plus court, puisque la deuxième lettre était le Bet, ça s'arrêtait là. Donc, c'était plus intéressant de commencer par le Tav. Vous en conviendrez. Mais il explique comme ça. Et c'est très intéressant. Très intéressant, mais c'est vraiment par hasard que je suis tombé dessus. Par hasard que je suis tombé dessus. Et ce que je n'ai pas compris la semaine dernière, que je n'ai pas pu vous l'expliquer, maintenant je pense que c'est clair. Quoi? Que Dieu, au départ, a voulu créer le monde Bemidat Adin. Donc avec une certaine structure. D'après la Midat Adin, les choses commencent par le Tav. Et nous, on est dans un monde qui a été créé avec Midat Arachamim, et les choses commencent avec le Aleph. Je n'ai pas tout expliqué, mais ça explique pourquoi les deux premières lettres du mot mitzvah, qui sont impalpables, de la dimension impalpable, qui ne sont pas de notre monde, suivent la logique du Midat Adin et pas du Midat Arachamim. Donc là, je crois que c'est clair. Monsieur qui est matheux. On va demander à nos amis alsaciens s'ils comprennent mieux en deuxième semaine. Non, c'est un autre système. C'est un autre système. Ça, j'ai compris, mais... Alors pourquoi c'est à l'envers? Oui. Parce que si quand les choses sont à l'envers, ça veut dire qu'elles ne sont pas perceptibles. Moi, je commence un film à l'envers. Je ne comprends rien à l'histoire. Donc, c'est un monde où le Bidat Arachamim, c'est une autre dimension d'humain, où tu peux comprendre quelque chose. La Torah est à un niveau, nous, des êtres créés. Un niveau des êtres créés, ça commence à un début, tu as Aleph, tu as Bet, tu as Gimel, tu as la lettre. Ça, c'est les choses. On peut percevoir quelque chose. Il y a un début, il y a suite, machin. C'est comme un livre. Tu commences, premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre. Mais à un certain niveau qui n'est pas le nôtre, l'homme ne comprend rien. C'est tout à fait un autre mode. Donc c'est pour ça que ça commence à l'envers, à la limite. Ça commence à l'envers, ça commence à quelque chose. Voilà. En tout cas, que le Midatadin, ça commence par le Tav, le Shin. Et voilà. Ça c'est explicite dans la Ekdema du soir. C'est Dav Gimel Amoudbet. Je me dis Dav Gimel Amoudbet. Bet Amoudbet. Comment tout au début. Hein? Peut-être Bet Amoudbet. Bet Amoudbet. Non, non, c'est que c'est à l'envers. Le Midatadin, c'est à l'envers. Ça commence par comme l'Adbash, si tu veux. Voilà. Ok. Ce étant.
une dans le Zohar et une dans D'accord. une dans le Ok. Gemara qui retient. D'accord. En tout cas, tout ça pour dire, là, donc en tout cas, la mitzvah elle-même, ici le Maran nous dit quelque chose. Avec cette histoire de qu'il y a le nom de Dieu dans mitzvah, on avait expliqué que la mitzvah est une manière de nous relier à Kadosh Baruch. Et le Sachar, il dit le Sachar, c'est quoi le Sachar? Le Sachar, nous on comprend que tu as ton compte en banque dans les îles Caïmans, ouais, qui grandit. Ouais. Plus tu fais une mitzvah, une ça. Il n'y a pas le cornu qui prend les impôts. Voilà. Voilà. C'est ça, donc. C'est ça, je comprends. Le Maharal, il nous dit c'est quoi le Sachar? C'est l'attachement à Dieu. C'est collé à Dieu, c'est ça. Plus tu es collé à Dieu, tu es un écoute dans la Kadosh Baruch Hu, c'est ça le Sachar. On s'est décevant. En fait, le sahar, c'est la conséquence. C'est le produit de la mitzvah. C'est le produit de la mitzvah. Voilà, c'est ce que. Voilà, très bien. Razak. C'est la production. Voilà, la production. Mais C'est je remarque au quoi? passage, ça veut dire que la même mitzvah, sur deux personnes différentes, peut-être que la dévécoute qui ne va pas être la même. Et donc, Voilà. la notion même de sahar de la mitzvah, en fait, est complètement. Voilà. Il est possible, effectivement. Bah, Je crois il qu'il y a le des- dit pas. Il y a des commentaires qui le disent. Hein. Il le dit pas. Mais Alors, il dit Vefshar, Shadbekut Bo Idbara Bekala, Yoter Bebachamura. Il est possible que manger une bonne kaila vendredi soir, un plus grand sachar que mettre des tzitzit. Je ne sais pas, peut-être. Ok. Quoi? La kaila? David Cohen, s'il vous plaît, on a besoin de départager un débat. On a besoin d'un expert. Rémi Lombroso, sauvez-nous. La kaila, c'est vendredi soir ou Shabbat midi? Vendredi soir, je dirais. David Cohen, Alors, en faisant attention, on la mange plutôt samedi midi, parce qu'on la digère mieux samedi midi. non mais ça, c'est un regard occidental. Et Ouais. comment vous faites après pour aller à Mincha? C'est ça la question. C'est déjà comme ça, c'est pas facile. Mais la Kayla de Rosh Hashanah, on la mange le soir. Ah, merci. Merci. Moi, j'ai un fils, il me dit, je ne vais pas à Mincha de Shabbat parce que ça me pose un problème de la Emouna dans Triat Hametim. Je vois les gens, ils sont tellement comateux que je me dis, bah alors, Triat Hametim, comment ça sera? alors, bon, tout ça pour dire, surtout les Shabbats d'hiver, il y a un problème d'Emouna. En tout cas, il est possible qu'une mitzvah kala ait une bécoute dans un kadosh Baruch Hu, et c'est vrai que si on voit les commentateurs, les séoudotes de Shabbat, c'est le summum du summum. Eh bien, il ne faut pas pousser mes mères pour faire un bon repas. Je veux dire, bien. Alors, il est possible que la bécoute à Dieu dans une mitzvah légère soit plus importante qu'une lourde. Chez la mitzvah, chez où à la dame. Ça ne dépend pas d'un raisonnement a fortiori sur la mitzvah. Vod a retiré de l'effort sur l'homme. Vod a retiré qu'à mitzvot, shadam ochel peroté b'olam hazeh, akel kamed l'olam haba, vers mitzvot kalot kama shemana ota matana. D'ailleurs, tu vois que les mitzvot dont l'homme mange les fruits dans ce monde-ci, et que le capital raisonnement de futur, c'est des mitzvot légères, comme l'enseignant nous en fait la liste. Ah bon? Je comprends. Kibbutz Avaim, j'ai pas eu de compris cette Kibbutz phrase. Avaim, ça n'a pas l'air d'être une. Ashkamat Bet Knesset Arvid Vécharkin non plus. Je suis difficile. Comment? Ashkamat Bet Knesset non plus, c'est pas facile. D'accord, mais bon, tu as des choses. Pidon Shfouim, là, les mecs, pendant 2 ans, ils ont cherché à racheter les trucs, ramener les prisonniers.
Tu vois bien que c'est pas de la tarte. Avat Shalom Ben Adam Lachavero, c'est très difficile. Hein. C'est difficile. À chaque fois que j'ai essayé de le faire, je me suis brouillé avec les deux. Et eux, ils se sont remis tout seuls entre-temps, peut-être. Ouais, mais d'accord, mais- C'est ton faute. Non, mais d'accord, mais franchement, ramener la paix entre deux personnes, c'est un truc, c'est de la folie. C'est le coup vraiment à se faire atomiser. Je sais pas, j'ai jamais encore essayé, c'est au-delà. Non, franchement, je comprends pas là. Alors, oui, là, il nous a surpris. Rien le compris. Maharal. Pas du mal. Voilà. והמצוות הרמורות אין להם דבר זה שאוכל הפירות בעולם הזה. Les mitzvot graves, on ne parle pas que tu manges les fruits dans ce monde-ci. ועל כורחך דהיינו טעמה, la raison pour laquelle ces mitzvot מסוגלות לזה ביותר, pourquoi les mitzvot qui sont dans la Mishnah de PA ont cette vertu particulière de manger les fruits dans ce monde-ci, qui n'est pas dans le mitzvot. J'ai expliqué ça ailleurs. Bon, okay. Il a expliqué ça, je peux pas en donner Tivotola. Il est possible même que dans les mitzvot légères, il y a une vertu de Sarah plus que les graves. כי הסרה של מצווה עצמה אינו תולה בקל וחומר, רע שיש איזה מצווה משקל אצלך יותר, וכאן יראלו ברורים בלי פירוש אחר כלל. בוא, אוקיי. אמנם מה שאמר מתן סככן, alors maintenant, שאי אתה יודע מתן סככן של מצוות. car tu connais pas le don de récompense des mitzvot. שאי אתה יודע le don des récompenses. Pourquoi nos maîtres enseignent Matan Sraran. Il faut le Sraran chez Mitzvot. Donc, tu ne sais pas le don des récompenses. Tu aurais pu dire, tu ne connais pas la récompense. Pourquoi le don de récompense? Vous comprenez? Là, maintenant, il s'interroge sur l'expression le don. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un cadeau. Konetina ou minanoten Hashem Hashem Yibarach. Or, le don est relatif à celui qui donne. Or, toi, tu ne sais pas puisque ça vient de Dieu. C'est pas de ton système à toi. Matan Sraran, c'est quelqu'un qui te donne. C'est relatif à celui qui donne. Or, celui qui donne, c'est Dieu. Aval haonesh hu metzad avera, lo metzad hanoten. Vedavar ze efshar ledat, chag sra mitzvah eledat. Par contre, le châtiment est relatif à la faute. Et là, ce n'est pas relatif à celui qui. Et ça, c'est possible de savoir, comme on voit quelqu'un, il fait tel avéra, il y a tel châtiment. Il y a quelqu'un, il fait tel avéra, et un châtiment, voici tel avéra, un autre châtiment. Tel avéra, un autre châtiment. Et là, c'est écrit clairement dans la Torah. Par contre, pourquoi? Parce que c'est relatif. Pour toutes les avéros. Et des lavines qui n'ont pas de châtiment. Au niveau des hommes. Oui, mais après, il y a la Gemara Brachot. C'est bien. Pardon, il y a la Gemara Shabbat où il y a toute la série de, en fonction des calamités, quelle est la cause. Dans le deuxième chapitre. Mais c'est très fort, ça. On dirait que la récompense, c'est un don d'Hachem, Voilà. alors que le Honesh, c'est une conséquence automatique de la mitzvah. De ton acte. Ouais. Là, tu as détruit. Mais il n'y a pas quelqu'un qui envoie le Honesh, en fait. Oui, c'est le. Parce que nous, à la marocaine, on a l'idée, en fait, il n'y a pas Hachem qui envoie le Honesh. On dirait que le Honesh vient comme conséquence automatique de la mitzvah. C'est ce qu'il y a l'air de Regardez, dire. là, c'est très intéressant. Alors, regardez maintenant la dernière partie de la Mishnah. Je reprends la Mishnah. Donc, dans la Mishnah, il y a plusieurs parties. La première partie, quel est le chemin droit que l'homme doit choisir? Deuxième partie, fais attention à une mitzvah légère comme une mitzvah grave. Troisième partie, Vave mechashev, efsen mitzvah keneget schacha v'scha avra keneget efseda.
calcule ce que tu perds en ne faisant pas la mitzvah par rapport à ce que tu gagnerais en faisant la mitzvah. Par exemple, tu as la flemme de faire une mitzvah. Tu as la flemme. Je sais pas, par exemple, là, je sais pas, Motzei Shabbat, t'as pas pu faire Birkat Alevana. Et c'est le dernier soir de faire Birkat Alevana, par exemple. Oh, je suis en pyjama. J'ai oublié de faire Birkat Alevana. C'est le dernier soir. Qu'est-ce qu'on fait? Faire dodo. Ça va. On va faire dodo. D'accord. Mais il y a Birkat Alevana. J'ai la flemme. Docteur, qu'est-ce que je fais? Un docteur, qu'est-ce que j'ai? Et alors, tu dis, alors, il dit, calcule, parce que tu as un peu la flemme. Mais d'un autre côté, la mitzvah, c'est super balèze. Super balèze. Alors, calcule. Voilà. Le super balèze par rapport, j'ai un peu la flemme. De la même manière, ça me donne super envie. Ah voilà, la langouste, tu vas la manger. Bon, après, c'est tout. C'était tout ça pour ça. Une Avera pour simplement un petit goût, bon, pas mal. Comme dit Astérix, Obélix plutôt, au sujet du caviar, un peu salé. Dans quel Astérix y a-t-il cette phrase au sujet du caviar, c'est un peu salé? Non. Le Tour de France. Le Tour de France. Comment? Gladiateur, toi tu dis c'est gladiateur. Moi, mon souvenir, je sais pas, c'est en Égypte, comment ça s'appelle? Et Cléopâtre. Si je ne m'abuse. Jonathan, comment? Moi, je connais juste le Tarama d'Hypercacher. C'est vraiment bon, Non, alors, Obélix, il dit c'est un peu salé. C'est la Grèce, je sais pas quoi. Ah oui? Bon, excusez-moi, Bechila. Ouais, Ratati, Avitif, Hachati. Le ticket de caisse du caviar. Voilà, d'accord, ok. Ah ouais, donc c'est ça, tu vois, le mec, il s'est fait tout un truc sur la langouste finalement. Bon, c'était que ça. Fait une grosse avéra pour que ça. Ouais. Puis à la langue, je sais pas quelle. Ah oui, oui, d'ortolan. Non? Bon, d'accord. Ok. Alors, tout ça, c'est mieux. Pas mieux, ça me Les autres trucs. ouais, ça me Bon, ok. Excusez-moi, c'est moi qui fais qui fait la diversion. c'est moi qui fais les diversions. Ok. Alors, tout ça pour dire. Tout ça pour dire, la troisième chose, donc, les sra ravera kenget. Donc, qu'est-ce que tu gagnes faire la vera par rapport à ce que tu fais? Ça implique quand même d'avoir une conscience de ce que c'est que le safar. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, il va expliquer. La même rachète. Donc ça, c'est la troisième partie de la Mishnah. Calcul, va manger, pirouche. Il y a la mitzvah. Si l'homme est confronté à une mitzvah, yetzro gover, shelo yase a mitzvah. Et que son yetzerara lui dit de ne pas faire la mitzvah qu'il doit faire. Pourquoi? Non, parce que chez Tzerot, ça peut-être ça coûte cher. Au Torah Gadol, la sota mitzvah. Oh, ça demande un effort, il faut enlever son pyjama. Mais Zébé mitzvah tassé. Ça, ça positif. Vimou lotayatse, lotase. Maintenant, si c'est une salle lotase, Yetzro gover, shiavor avera, bishvi yetzer anato. Là, ce yetzer ara le pousse pour faire l'avera, pour le plaisir de l'avera qu'il va faire. Vas-y, Amar, là-dessus, la Mishnah, chez Arshov Aïfset, chez Shlomo Mitzvah, calcule la perte que tu risques d'avoir de la mitzvah. Et Otsar, au Torah, c'est-à-dire la dépense, la souffrance, l'effort, ce qui fait la mitzvah. Vemu mitzvah lotase. Et si c'est un interdit, Bekium mitzvah lotase mafsid ana.
s'il respecte les mitzvot Torah, si on passe à la page d'après pour l'édition classique, s'il respecte de ne pas fauter, il perd ce plaisir qu'il aurait eu s'il a fait la vera. Le Fikar Amar, c'est pour ça la Mishnah nous dit, She'achshov ha'ifseh she'eshlo imen mekem mitzvot haTorah keged asa she'eshlo kasher mekem mitzvot haTorah. Il doit calculer la perte s'il n'accomplit pas le mitzvot Torah par rapport à la récompense que s'il accomplit la Torah. Les mitzvot assez yeshlo sachar gadol bekiyum mitzvah. Alors c'est ça maintenant ce qu'il faut réaliser, c'est ce que tu dis Jonathan. C'est ça, disons, pour moi c'est un ridouche de cette Mishnah, c'est de réaliser, enfin en tout cas réfléchir que la mitzvah donne un sachar. Ça donne un sachar. Et ce sachar, il vient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un sachar gadol. Et aussi, mais mitzvah l'otase kacher egia leyado dvar avera. On a vu la semaine dernière que s'il est confronté à un interdit et qu'il domine sa pulsion, alors il y a aussi un grand sachar. Gamken yarshov asara na'a min avera. Il faut aussi calculer qu'est-ce qu'il gagne, quel plaisir il va avoir de l'avera. Combien il perd du sachar qu'il reçoit de Dieu s'il accomplit la mitzvah de son créateur. Zéou sachar avera kilevsa. Veyesh makshimadze. Il y en a qui posent la question, qui mashma, on dirait, qu'il va faire la mitzvah pour le sachar. Or là, on a vu au début du traité, c'est ce qu'il dit. Ne faites pas, ne soyez pas comme des serviteurs qui servent leur maître pour recevoir un bakshish. En se kasha. C'est pas une question. Kilo diber ra keleged yetzerara. Ici, la Mishnah nous parle par rapport au yetzerara. C'est dans l'absolu, on ne doit pas faire pour des bakshish. C'est pas ça. On a fait la mitzvah parce que quelques jours nous ont donné de faire la mitzvah. On a développé il y a un an environ longuement cela. On avait vu Rambam, Pérec 8 et 9, non, Al-Khot Shuvah était extrêmement central. Mais ici, c'est une ruse. Comment vivre avec le Yetzerara qui nous tanne les fesses? Qui les familles, Madame Omer, cachées à la mitzvah, parce que l'homme parfois se dit c'est difficile la mitzvah à cause de la dépense, la fatigue, ou j'ai pas envie de la faire. J'ai pas envie. Voilà. J'ai pas envie. Voilà. Alors, Vekolze baolam hazeh. Alors, où suis-je? Kafiot Yetzer. Valze Amar, là-dessus, la Mishnah, Ignetzra Masi Otra Alze, si tu es dans la situation que ton Yetzerara t'incite à ne pas accomplir les mitzvot de la Torah, alors réfléchis, calcule. Mais Vadaï Adam lo ikaven la zera qui a assez mishvi la hava. Indubitablement, c'est pas l'homme, il doit faire pour la hava d'Hachem, mais il faut trouver des stratégies. Parce que nous, on n'est pas, on est complexe. Il y a des stratégies. Mais il y en a qui posent la question. Maintenant, tu viens de dire, il y a une contradiction. Tu ne connais pas la récompense, le don de récompense des mitzvot. Si c'est comme ça, comment il va dire calcule la perte de la mitzvah par rapport à ce que tu vas gagner? Mais tu ne sais pas ce que tu vas gagner. Ah, mon camarade. Alors, Yadou Asrar à mitzvah. C'est une question de clopinette. Chez Sof Sof, Efsel mitzvah, il n'aura qu'otsa'a, otora, otsar, kifyot yetzro. Kolze bo'olamazé. Il dit que la perte de la mitzvah, c'est-à-dire la dépense financière, la fatigue, ou bien dominer son yetzerara, tout ça, c'est dans ce monde-ci. Mais la perte de la récompense est dans le monde futur. Au que va Amarnou? Or, la Mishnah dit plus loin, il y a fait shachad shel kura roi ba'olam haba mikol chaye olam hazeh. Que on ne sait pas qu'est-ce qu'il y aura dans olam haba, mais la Mishnah nous dit un petit moment
minime de bonheur dans le monde futur est plus grand que toute la vie de ce monde-ci. Comment? Non, un comme de tchouva. Comme de tchouva d'Olam Hazé est plus grand que toute la vie d'Olam Haba. Voilà. Moment de tchouva, pas Olam Hazé. Alors, vous connaissez cette Mishnah, monsieur? Alors, la Mishnah, elle dit plus loin. La Mishnah, elle dit plus loin qu'un moment de Kurat Troa d'Olam Haba est plus grand que toute la vie d'Olam Hazé. Rav Dessler, dans le premier tome de ses écrits qui ont été publiés sous le nom de Mirtav Mediaou, il explique que tu prends tous les plaisirs possibles et imaginables de ce monde-ci, et ben un petit moment de bonheur minime du monde futur est plus grand que toute la danote possible. Tu demandes à Jeffrey Epstein. Ah, celui-là. Zecher Tov. Ouais. Tu demandes à Jeffrey Epstein. Dis-moi, tous les plaisirs de ce monde-ci, Wyatt, ouais, par exemple. tout le plaisir de ce monde-ci, Oui. tous, depuis la création du monde jusqu'à la fin. Pour toute l'humanité, multiplié par tous les hommes. Par tous les hommes possibles. Tu les empiles. Ouais. C'est rien à côté d'un petit moment de bonheur dans la vie. Voilà. Pourquoi? Parce que ça n'a strictement rien à voir au niveau qualitatif. C'est un moment de bonheur qui a strictement rien à voir. Parce que les bonheurs, maintenant on peut dire par exemple Shabbat, c'est Men Olam Haba. Le plaisir de Shabbat, c'est pas un plaisir stricto sensu d'Olam Hazé. C'est un plaisir, comment dire, un contentement qui n'est pas de Olam Hazé. C'est Men Olam Haba. On ne parle pas de ça. On parle de Olam Hazé netto. Ça veut dire, on va avec des potes, on va boire des bières, on va au bowling, on va kiffer. Voilà. On parle de kiff. Ouais, le kiff Olam Hazé. Qui n'est pas de mitzvah. Le kiff d'Olam Hazé, tu prends tous les kiffs d'Olam Hazé, ouais, avec, tu demandes des connaisseurs des kiffs, ouais, la brigade du kiff. Voilà. Tu as tous les brigadeurs du kiff et tu leur dis, voilà, tu les empiles, tout ça, par rapport à un petit instant de bonheur dans le monde futur, c'est incommensurable. Alors, donc, ça veut dire que le sacre de la mitzvah, c'est incommensurable par rapport aux dimensions de ce qu'on appelle du kiff au Lamazé. Alors, moi j'ai un problème structurel, c'est que je ne suis pas un grand kiffeur. Il y en a, c'est des, comment dire, des militants du kiff. Il me manque une case. Non, parce que beaucoup dans la communauté, je parle de la communauté, je ne parle pas d'égoïsme. Dans la communauté, il y a une grosse religion du kiff, non? Aidez-moi. Hein? Comment? Quoi? Ah, comment? Oui, il y a des gens qui feraient des choses incroyables pour du kiff. Des sommes incroyables. Je vais dire c'est les thunes, mais récemment, je suis tombé sur un journal From d'Amérique. Et ces jours de Pessah en Floride n'ont rien à envier à nos Mimouna, Féeric, c'est pas mal. C'est-à-dire que même chez les Ashkenazes, Bontin, Bourg-Parc, il y a une religion du kiff, d'une autre manière. Non, mais même en Israël. Ça s'appelle ça beer culture. Beer culture. La culture du Richard. Ouais, culture des Richards. En Amérique. Mais en Eretz Israël, pareil.
Tu vois, en Israël, par exemple, tu as des journaux comme Mishpacha, les journaux Froum, ouais, les pubs qu'il y a dans ces journaux, mais c'est atterrant. Tu te dis, mais de qui on parle? On dit plus pourquoi. Comment? On dit plus pour. Eh ben, pour des séjours de rêve Gladkacher à Rosa ou à Saint-Moritz ou que sais-je. Ou, Est-ce que ouais, pour positif, donc, est-ce que est-ce que c'est pas de l'Edur Mitzvah c'est, qui a l'impulsion, en tout cas derrière ça? C'est-à-dire que le repas comme ça peut être Shabbat, ça peut, ou pour quand il y a non, 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 laisse les mitzvot de côté. Non, je parle. Non, laisse les mitzvot de côté. Je parle que Kif, par exemple, le mec, il va au casino, on l'appelle monsieur, on lui prend, il y a un voiturier, on lui prend son manteau, machin, bidule, il sert un petit truc, le dégustation de pinard, de fromage, monsieur disait tout à l'heure. Comment? Voilà, il y a- il y a- moi j'étais à Montréal il y a quelques années, il y a une grande, à Côte-Saint-Luc, il y a une grande communauté ashkénaze, et tu as un lobby à l'intérieur de la communauté, un club de dégustation de whisky, inside la communauté. Bon, j'avoue que moi, je ne comprends pas, mais ça existe, et c'est ashkénaze, hein. Mais expliquez-moi, expliquez. Voilà, non, non, expliquez-moi, non, parce que j'ai un handicap. J'ai un handicap, je suis C'est pour créer handicapé. ça crée du lien social. Comment? Ça crée du lien social. Oui, j'ai entendu. Voilà. Rémi nous dit que c'est une manière aussi de communiquer, de partager quelque chose avec autrui. C'est pas mal. C'est bien, c'est bien. On est quand même, Intéressant. on est quand même de la ligne d'Israël. Enfin, ouais, Comment? c'est- ça, voilà, on est enfants des enfants de. Où est le rapport avec le Oui. Bosnie? Alors? C'est la Déborah. On On est vient pas d'Écosse. comment? Non, ce qu'il lui dit, Non, c'est que- qu'on est des enfants de la haute société. On voit ce qui se passe. Ah. Ouais, on voit On ce est de la haute On société. va l'Israël, Menachem. Voilà, des Malachim. On est de la haute On a société. des rêves de grandeur. Ouais. Voilà. ça, C'est bien. ancré profondément. C'est tous les juifs. Ce que Ah, toi, tu dis, il dribble bien. Hein. mais, non, mais fais connaissance, Jonathan. Tu profiteras. Non, attends, Tu vas kiffer. on parle de Jacob, on parle de. Non, c'est bien. Non, ce que toi, tu dis, c'est que c'est un standing. Ouais, on a une aspiration. Voilà, c'est un standing. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que même si nous, nos parents, grands-parents, qui sont arrivés en France, ils sont arrivés, comment on dit, une main devant, une main derrière. Comment on dit une main devant, une main derrière. Ouais, mais ils ont une aspiration à, à, à être des rois. Donc, c'est bien. Un roi, il ne se suffit pas de copinette, des bisous. Ouais. C'est bien. Oh, c'est très bien. Tu nous as apporté. Enfin, moi tu m'as apporté. Très, très bien. C'est ouais, c'est pas que du kiff. Donc, c'est autre chose, c'est un standing. C'est ce qu'on voit dans la paracha. C'est ce qu'on voit dans la paracha, on dit Shne goyim bebitner. Que dit Rashi sur ce verset? Comme passer, Passouk. Merci beaucoup. Un fromage, n'importe lequel. Merci beaucoup. Comment je n'ai goyim bébé. Une. 1 seconde, pas mal. Oui, 1 seconde. 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 Oui,
part ça, regardez, la petite Rivka, elle est angoissée, elle va demander à Dieu. C'est cool, elle a une angoisse. Nous, j'ai pas une angoisse, on demande peut-être. Nous, c'est 30 ans de thérapie et on s'en sort pas. Elle veut demander à Dieu la réponse. Alors, Non, mais c'est une autre chez lui, Bitner. communication. Réponse au moins de m'expliquer. Alors, regardez, parce que, regardez, ouais, extraordinaire, extraordinaire. C'est écrit Shnegoyi, on ne s'est pas écrit un Vav, c'est écrit Gimel Yud Yud même, comme Geim. Gae, c'est deux orgueilleux. Deux Goyim, Shne Geim. Gimel Yud Yud même dans Sefer Torah. Rashi. Shne Goyim Bibitner. Il faut comprendre Geim, c'est Antinonus et Rabbi. Chez lo pasku mal shulchanam, lo snon velo chazeret, lo bemotarama velo bemotakshim, maseret avodazra yudalef. Que ils avaient tout le temps de la laitue fraîche et du radis en été et en hiver. C'est comme on dirait, au cœur de l'hiver, ils ont des fraises. Mais c'est de symbole du luxe à l'époque, leur a dit, elle allait. Oui, des salades en hiver. Les salades, tu as des salades en été. Même en été, tu n'as pas de salade. C'est tellement sec, tu n'as pas de salade. Tu n'as pas de salade. On est il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, je ne sais pas. Il y a pas. Donc, ils avaient des salades, de la laitue en hiver. Comme on dirait, nous, on dirait, ils ont des fraises en hiver. Mais les fraises, tu les fais venir du Pérou, je ne sais pas d'où. Et ben, pourquoi? Alors, les commentateurs expliquent exactement ce que tu dis, Nathan, qu'ils ont des aspirations de grandeur. C'est des rois. C'est pas des Preußmenschen. C'est des gens d'aspiration de grandeur. C'est d'aspiration de grandeur et au niveau spirituel et au niveau matériel. Donc, mais là, c'est pas du kiff stricto sensu, parce que c'est pas du kiff, puisqu'on sait que la Gemara, à la fin de Masad Ketubot, qu'avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi? Il a mis ses 10 doigts, il dit, je n'ai jamais eu de kiff de ma vie. On appelle Rabbi Noah Kadosh. Donc il y a une contradiction. Donc il avait la salade à table, mais il ne kiffait pas. C'était une manière de. Non, c'est peut-être, lui, c'était en tant que mitzvah, c'était en tant que glorification de Dieu. Mais à un haut niveau. Mais ce n'est pas le kiff. Le kiff, c'est le kiff, si tu veux. Le kiff, c'est le kiff sans mitzvah. Netto. Il lui dit, je n'ai pas été né de la basée. Aucun de mes doigts, comme ça, il dit. Juste avant de mourir. Ça peut être contradiction. Ce n'est pas une contradiction. C'est comme il a dit, que là, c'était les Shem Mitzvah, ce n'était pas le Shem Kif. Il y a une différence structurelle entre le Shem Mitzvah et le Shem Kif. Le Kif, c'est qu'il n'y a pas de Mitzvah à l'horizon. C'est le Kif. Ouais. Et on est tous là, quand même. Même si moi, je ne suis pas un grand kiffeur, on est tous là, que parfois, on a envie de kiffer. Ça vous... Ah, vous m'avez donné envie. Ok. Alors, tout ça pour dire que le Sahar de la mitzvah, le Sahar de la mitzvah, c'est dans Olam Haba. Et c'est Sahara ou dans Olam Haba. Que va Ramarnou, la Mishnah plus loin dit, il y a fait Sahar shel Kroa Roa Olam Haba, mais Kol Kavana. Imken Bevadai, En de Mayon. Il n'y a aucune comparaison. Ven erer l'efsel mitzvah shudava sholam hazeh les Sahar sholam haba. Donc maintenant, d'après ce que nous avons dit, on a effectivement, comme souvent, on a fait un peu de hors-piste. Mais je pense que moi, je sens nécessaire de faire de hors-piste pour que les choses ne soient pas théoriques. Que ici, le Sahar dans la Baba et le kiff dans la Mazé et le Sahar dans la Baba n'ont aucune comparaison. Aucune comparaison.
Ça ne joue pas dans la même cour. Ça ne joue pas du tout dans la même cour. Anna, tu voulais dire? Ok. Donc là, on n'a pas d'appréhension que c'est de la Sachar des mitzvot, puisque ce n'est pas dans notre réalité. Maintenant, Rabbi, il a dit, fais attention à une mitzvah légère comme une mitzvah lourde, car tu ne connais pas Matan Sachar. Ensuite, Avem Chashev, calcule ce que tu perds, ce que tu gagnes. Maintenant, à Gimel, troisième chose, Istakel Beshoshat Varim. Alors maintenant, c'est la quatrième partie de la Mishnah que nous allons lire. Istakel Beshoshat Varim Vei Ataba Lede Avera. Scrute, regarde bien trois choses et tu n'arriveras pas à fauter. Donc ici, ce que le Maharal, de manière remarquable, nous avait expliqué à la fin du premier chapitre, c'est que la première Mishnah, le premier chapitre, on pourrait dire, c'est la construction de l'homme lui-même. L'homme lui-même qui se construit. Et par le biais de sa construction, construit le monde. Ça, c'est le premier chapitre. Maintenant, le but, ce n'est pas la construction de l'homme, c'est ses actions. Ça, c'est le deuxième chapitre. Et l'homme est confronté dans le monde de l'action, ce qu'on appelle Olam Ha'asiya. Et là, le monde est très complexe. On est confronté à des choses très, très complexes, pas théoriques du tout. Donc au début, il nous dit que, de manière générale, quel chemin on doit choisir dans la vie, dans ses actions, quel choix on doit faire dans la vie. Maintenant, il y a des mitzvot à faire dans Olam Hazé, mais on n'a pas envie de les faire. Ou des avérotes qu'on a envie de faire. Avérotes qu'on a envie de faire, il ne faut pas les faire. Alors, quelles sont les stratégies? Donc là, on n'est plus du tout dans la théorie. Là, il faut trouver des stratégies. Et maintenant, il y a une avéra. Docteur, j'ai envie de faire cette avéra. Regarde trois choses. Regarde trois choses. On t'a dit d'abord, réfléchis. Qu'est-ce que tu vas gagner? Tu vas aller avec la plus belle fille du monde, voilà, pendant 1 heure, 3 minutes. Ça valait le coup. Ça, c'est la dit. D'accord? Maintenant, autre chose. Maintenant, autre chose, une autre stratégie. Réfléchis. Regarde bien. Malema la mimcha. Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Un œil qui te regarde, une oreille qui t'entend, et tous tes actes sont écrits. Oh, les boules. Les boules. Là, tu as hyper les boules. C'est-à-dire que je suis tout seul. Non, tu n'es pas tout seul. Un œil te regarde, une oreille. Après, on va te sortir le film. On va te sortir le film. Mais je croyais que personne ne me voyait. Alain, il est pétrifié. Enfin, à peu près comme moi. On te sort le film. C'est horrible. Ah, c'est une bonne stratégie. Alors, on y va. Maintenant, où suis-je? Ah oui, il sait comme ça. Klal kol advarim. Alors, pourquoi ces trois notions? Le principe, chez Tzririm et Mitzvot Torah. Tout ça, c'est nécessaire par rapport au Mitzvot de la Torah, dans la réalité des choses. Parfois, l'homme est confronté à une mitzvah. Oh, c'est regardez par exemple, c'est pas Birkat Levan. Pas Bordeaux. Et si, c'est magnifique, c'est la symbolique de la lune qui augmente, qui diminue, augmente et diminue. C'est le genre de truc. C'est les phases de la vie du Ham Israël. Quoi? Non, je Sautiller comme un C'est la partie rigolote. Je n'ai pas entendu. sautiller comme Ah, un ouais. Non,
Ça veut dire, genre, Birkat Nemana, tu te dis, bon, je la fais pas. Personne ne le sait, premièrement. Et deuxièmement, C'est un bon argument. C'est pas non plus une mitzvah difficile. Je sais pas pour moi. non, mais tu te dis, Moi, c'est- rester 25 heures à la chaux, là, qui pour moi, c'est très difficile. J'ai l'impression que tu perds beaucoup de temps. non, mais t'as Les même pas une enchaînes. mitzvah. T'as même pas une mitzvah de rester toute la journée à Nash. C'est vraiment comme ça. Non, là, t'as aucune. Abandonner les enchères. Non, mais là, et, casse-toi pendant les enchères. Là, tu te racontes, excuse-moi, sans ton respect, là, tu te fais du mal. Si je ne vais pas me casser pendant les enchères. Pourquoi pas prendre un SFR pendant les enchères? Moi, je prends un SFR pendant les enchères. C'est plus difficile quand tu es en pyjama et que c'est le dernier jour de sortir pour faire de la Prends un SFR. rester 5 heures à la Prends un SFR. Sors ActuJ. T'as rien d'autre à faire. Ça dépend de chacun. Ok, regarde, on ressent. Mais, non, mais il y a des trucs, tu te dis, bon, ok, je sais pas, même le matin, tu sautes dans le chien marche, c'est pas mort d'homme. Et l'équipe aurait- Non, alors tu te dis, bon, ok, bon, Et l'équipe aurait 3 fois par jour. bon, tu te dis, ok, Tu peux sauter, hein, en plus. comment? C'est pas le truc. Il y a des trucs que tu peux sauter avant. Non, tu peux sauter, mais là, tu peux pas sauter. Ah oui, pourquoi le sauter alors? Non, C'est justement parce que tu ça te dis, fait- ouais, ça- bon, ça- voilà. Non, non, mais tu te dis, alors c'est ça, mitzvah kala. Alors regardez, non, c'est ce qu'il dit. Il dit, ou les familles, madame, bah, alors, je comprends. Qui est famille, et Arshov madame, qui mitzvah zo kala. C'est une mitzvah, elle nous paraît légère, tu vois pas l'impact. Elle, Sachar Aléa. Il n'y a pas vraiment de ça. Bishvilkar, on me vêtait la mitzvah. Bon, on dit, ça va. Bazama, il y avait Zahir, mais mitzvah kala. C'est là-dessus qui te dit. Donc là, c'est vraiment, là, c'est comment l'homme, il vit les choses. Les familles, Adaba l'avoir à mitzvah. Parfois, l'homme, il veut pas faire la mitzvah. Qui mitzvah, tassé, Torah, la sot à mitzvah, chez Tzeri, la aussi, alors, et ça coûte cher. Voilà, il y a un Rosh Hashiva, il vient. Oh là là, on est toujours sollicité. Voilà. Oui, mais mitzvah, le tassé. Lecteur bancaire, tu peux plus rien faire. J'ai pas de monnaie. Non, non, attends, yachli. Mais mitzvah, le tassé. Maintenant, mitzvah, le tassé, Jacob fait Yetzro, Kacher Magal Yado devant. Il faut dominer soi. Les Karamar, chez Mechashev, Aïfsel, chez l'Obikum, mitzvah, Yachem Kaka, ok. Verrez les faits. Yachov Asara, Vana, chez Shlo, Kacher, Yabom, lui, tout ça, c'est. Les familles, madame, va l'avoir à Vera. Maintenant, parfois, l'homme va faire une Avera. Bishvil, chez Nolé Alibo en neige, sur la tide. Parce qu'il ne se rend pas compte du châtiment qui va lui advenir. Vimishum efsed à Sachar, Macheye Magalo Latid, Eno Magpid à la Sachar, Shioma Yeli Ana, Ata. Maintenant, tu dis, mais t'empêcher de faire la Vera, ça va te donner un Sachar plus tard. Plus tard, par rapport au plaisir de maintenant. Vav Kiloye Sachar Latid, le Karama Aralzé, c'est pour ça, maintenant, il dit par exemple, on te dit, Ave Mistakel, non, on te dit, Ave Merkachev, on te dit, calcule le Sahar de la Vera par rapport à Efseda. Qu'est-ce que tu gagnes de la Vera par rapport à ce que tu perds? Tu perds un grand Sahar dans l'Amaba. C'est ce qu'on a dit plus haut. On a dit plus haut que quelqu'un qui s'empêche de faire une Avera, il y a un grand Sahar. Mais ce sera dans l'Amaba. Oh, l'Amaba, il y a le temps. Pour le moment, il y a la Avera. Elle est bien, elle est juteuse. Elle est juteuse, cette Avera. Ah, là-dessus, te dis, il y a une autre stratégie. C'est la troisième stratégie. Là-dessus, on te dit, réfléchis, regarde trois choses. On ne te dit pas, réfléchis sur trois choses et tu feras la mitzvah.
Qui est la manière mitzvah, qui est shomer en roé à mitzvah. Le karamar en ataba le avera. Oui, ici, c'est par rapport à la avera, c'est pas par rapport à la mitzvah. Vakol kenege yatzerara chez la dame. Tout en vérité, c'est trois, il y a 4 parties dans la Mishnah. Partie 2, 3, 4, c'est les stratégies par rapport au Yetzera. Donc c'est comme le Maharal a expliqué à la fin du premier chapitre. On est maintenant dans la réalité de Olam Asiya. L'homme est confronté au Yetzerara, donc il doit calculer, parce que le Shekar, Yetzro Shadam Chachev, le Yetzerara dit, mais mon copain, personne ne te voit. Dieu a abandonné la terre. Il dit Dieu est allé se balader. Il faut que tu comprennes que Dieu te regarde. Mais comme c'est néanmoins, il te dit calcule parce que tu as beaucoup de mitzvot sur lesquels tu as un grand sachar, même dans Olamazé. Et là, il a yassé. Pirouche, Elou, Gimel, Varim. Maintenant, il va expliquer donc la dernière partie de la Mishnah. Regarde 3 choses. Adam, Shachem et Akol. Première chose, il faut que l'homme réalise que Dieu voit tout. Il ne faut pas qu'il pense que Dieu ne sait pas ce qui se passe ici-bas. Comme le verset dit en Teilim, les impies disent Dieu ne voit pas et le Dieu Jacob ne comprend pas. Il faut qu'il réalise que Dieu sait ce qui se passe sur terre. L'œil regarde. Il regarde ce qui se passe sur terre. Uma Shama, Shelomar, lève Mévin. Et pourquoi il ne dit pas le cœur de Dieu comprend et pas l'œil regarde? Pourquoi? Parce qu'il y a un verset dans Zachria qui dit Iné Hashem Shotato Berol Aretz. Les yeux de Dieu, le Shotatot Berol Aretz, Shotatot. Les chotettes se promènent. Les yeux de Dieu. Chotette, je regarde. Sa tête. Vagabonde. Ah ouais. Rôde. Rôder, vagabonder. Les yeux de Dieu vagabondent. Okay. Vous. Naviguer, flotter. Vagabonder, c'est bien, hein, vagabonder. Hein, les yeux de Dieu vagabondent. Moi, je l'écris dans vagabonde. Rôder. Les yeux de Dieu vagabondent. Tamid, toujours le verset parle des yeux. Les Ekiba Katulomar, le verset de Zachariah va qu'Hachem el roé et advarim haasim. Mitzad haoseh ou Adam haoseh avera. Que Dieu voit les choses faites par rapport à l'agent qui est l'homme qui fait la vera. Lo kemo shayu omrim ksad bene Adam abid pal sesim. Pas comme ceux qui se font philosophes, c'est ça? Ouais, qui se jouent comme si c'est des philosophes, qui se prennent la tête, que comme si Dieu
se connaît lui-même. Bon, là, il y a, je ne sais pas qu'est-ce que c'est ces philosophes. Non, ça veut dire, bon, parce qu'ils se moquent des philosophes, que une fois j'avais lu dans un livre, il disait que qu'est-ce que c'est la littérature? C'était à l'époque, vous savez, du marxisme triomphant. Il disait qu'est-ce que c'est la littérature? C'est ce que les bourgeois ont inventé pour nous faire croire qu'ils vivent plus de choses que le peuple. Mais c'est pas complètement faux. Ça veut dire, il y en a, ils te construisent des théories qu'ils se comprennent, tu vois. C'est tellement compliqué que Oui, le marxisme ont tort, c'est que c'est pas inventé par les bourgeois spécialement. Donc c'est commun à tout le monde. On se raconte tous des histoires, on se raconte tous des films, on appelle ça littérature. oui, bon, non, mais je ne voulais pas défendre cette thèse, mais la phrase était intéressante quand même. Tu vois, par exemple, des mecs, des fois, t'entends. Moi, j'ai connu des grands psychanalystes. Plus quelqu'un est grand, plus ce qu'il dit, c'est compréhensible. Et ce qui est juste en dessous des grands, tu comprends rien. Les mecs, ils se sortent des trucs à des colloques. Les mecs, je t'ai dit, mais les mecs, il faut faire quelque chose. Il faut sortir l'extincteur. C'est c'est, l'impression, ils se donnent l'impression qu'ils réfléchissent, quoi. En vérité, ils savent même pas de quoi ils parlent. Donc c'est ça ce qu'il dit. Les mecs, ils ont sorti des théories. Khavala Lazman. Jacques Lacan, on comprenait ce qu'il disait? Je prends un exemple comme ça. Comment? J'en sais rien et je m'en fous, comme de ma dernière chemise. Par contre, j'ai bien connu un élève de Jacques Lacan qui s'appelle Lucien Israël. Je l'ai bien connu. Il a écrit des livres, dont un livre que j'ai chez moi, où les concepts de psychanalyse, je pense que, parce qu'il étudiait Lucien Israël avec Rava Bilbol, et les cours de Rava Bilbol, je pense, l'ont éveillé à traduire les concepts de psychanalyse en termes très simples de l'existence. Il y a un livre qui s'appelle Boiter n'est pas péché, qui m'a énormément apporté, parce qu'il est très, très simple. Il était un très grand psychanalyste, lacanien, et il m'a fait comprendre beaucoup de choses, et dans des termes très simples. En général, c'est très rare. C'est très, très rare. C'est quoi leur thèse là? Ah oui, alors là, Khamal al-Azman, que que Dieu a une connaissance de lui-même et pas encore sur lequel il connaît tout ce qui se passe. Khamal al-Azman, je ne sais pas. Alors oui, pourquoi il n'aurait pas une connaissance de lui-même? Pourquoi c'est choquant de dire que Dieu a une connaissance de lui-même? Il peut avoir une connaissance de lui-même, non? je ne sais pas qui c'est ces philosophes. Alors, on n'a pas ici l'édition Hartmann de Derech Chaim. Que quelqu'un veut offrir Hartmann, je sais pas. C'est bien Hartmann. Là, hier, dans l'étude du Tiferet Israël, il nous a beaucoup aidé. Des fois, il y a des nœuds comme ça. Ouais, il y a plusieurs tomes. Voilà. Donc, reprenons. En tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette thèse. Oui, pourquoi? Parce qu'eux, ils veulent dire que Dieu, ce que je comprends, euh, est séparé de toute matérialité. Donc, de ce fait-là, il ne peut pas savoir ce qui se passe sur Terre. Il a une connaissance que indirecte de nous. Voilà. Il a une connaissance abstraite de ce qu'il déduit, de ce qu'il a en lui-même. Et non, Voilà, puisque sûrement que leur thèse, que Dieu. Comment? C'est ça, parce il dit comme ça, Voilà. Mais pas directement. Voilà. Pourquoi? C'est sûrement parce que les philosophes, eux, ils n'ont pas une tradition. Ils essaient de réfléchir. Théoriquement, Dieu n'est pas matière. Évidemment, on est d'accord là-dessus. Dieu n'est pas matière. Dieu, n'étant pas matière, n'est pas soumis au changement.
n'a pas donc d'émotion, il est mort puisqu'il n'est pas matière. C'est seulement l'émotion qui est matière. Puisque je suis content, une minute avant, je n'étais pas content. Donc c'est un changement. Donc si Dieu est absolu, il n'est pas soumis au changement, etc., etc., etc. Oui. Donc ils font des théories comme ça. Et donc Dieu ne peut pas savoir ce que nous, qui sommes des réalités matérielles, connaît. Donc il n'a pas une connaissance directe. Bon alors je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah mais Dieu, et on est obligé de dire que Dieu est omniscient, n'est-ce pas? Parce que sinon ce ne serait pas Dieu. Mais alors comment il peut être omniscient puisqu'il n'est pas matériel? Donc ils vont sortir une théorie à la... C'est une question de Esav, comme on avait vu dans Voilà. le texte là. Sur la table, insert sur la voilà. paille et le sel. C'est une question qui ne construisent pas. J'ai appris ça dans le Voilà. C'est, comment dire, c'est... Des questions qui ne construisent pas, qui amènent juste à une impasse logique. Des conneries, quoi. Enfin, voilà. Alors, voilà, après ces conneries. Alors, d'après ça, ils en arrivaient à des saletés. Chez Tsarel Omar Shadam Mouchar Bemasav, que l'homme finalement n'a pas de liberté, que l'homme s'impose. Qui Bezuladze, Erev Shalomar Shveidia Tatzmo Yeda Dvarim Shem Baolam. Car, comment ce serait possible de dire qu'en se connaissant, voilà, oui, ça veut dire que Dieu n'a pas une connaissance des choses, mais que le monde s'impose par la réalité de Dieu qui s'impose. Donc, étant donné que ça s'impose, il n'y a pas de liberté. Le Fika Amrou Beyeda Tatzmo Yeda Kol. Oshi Omrou, ou bien ils diront, En Hashem Yodea Kol, ou bien dire que Dieu ne connaît pas tout. C'est-à-dire que l'homme, si vous voulez, là, c'est ce que 500 ans après, M. Jean-Paul Sartre va dire, que Jean-Paul Sartre, comme un athée absolu, et dire que l'homme, finalement, est dans un monde absurde, un monde qui n'a pas de sens, c'est l'homme qui va créer par sa liberté le sens de son existence. Ça, c'est, comment dire, la liberté sartrienne, où l'homme, finalement, est abandonné dans le monde. Donc, sa vie est absurde, mais elle va prendre un sens par le fait que l'homme va créer le sens de son existence. Quelque part, c'est pas mal. Hein? Non, c'est très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des sartriens qui ont fait le choix. Je ne donnerai pas de nom. Hein? N'est-ce pas? C'est connu. Voilà. Alors, mais ça imprime un athéisme absolu, que Dieu n'a aucune connaissance de ce qui se passe sur Terre. Ça, c'est, vous voyez, ça c'est la thèse sartrienne qui était déjà quelque part mentionnée en tant que Sartre, mais 400 ans avant. Ok. Mais Dieu ne connaît que les choses organisées. Le Fikama, c'est pour ça la Mishnah se démarque de ça. L'œil voit, c'est pas comme ça. Shachem ilbara roe maase ben Adam. Que Dieu voit les actes des hommes. Mitzad achut. D'un côté extérieur, d'un mitzad olamazé. Shekol ria ou mitzad achut. Vayedia belev shayach av shelo min achutz. Oui, il y a cette insistance au séminaire route. Oui. Qu'est-ce qu'on a gagné avec oui. ça? Oui. Regardez, parce que je ne sais pas s'il y a des spinozistes dans la salle, mais non, mais c'est vachement intéressant. Je me kiffe par ça. Enfin, j'ai dit que j'étais pas kiffeur. Ah, il faut savoir. Je kiffeur ou pas kiffeur? Là, je me kiffe pas quand même. C'est qui Comment? Là, je me kiffe quand même. Alors, ça veut dire, regardez, là, parce que Spinoza,
Toi, tu as fait des études, moi, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai fait des C'est le base final de la philosophie, Spinoza. Comment? C'est le base final. Le... Phase finale. Non, dans les jeux vidéo, il y a les niveaux à la fin, il y a le plus gros personnage le plus difficile, et il y a celui à la fin du jeu. Un peu lui, Spinoza, non? Les philosophes. On ne fait pas en terminale, quoi. Ouais, On d'accord. ne fait pas Spinoza en terminale. D'accord. Alors, bon, tout ça pour dire, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est que Dieu et la nature sont un. C'est-à-dire qu'il y a une immanence absolue. Que Dieu est immanent. C'est-à-dire toute réalité, finalement, participe du divin. D'ailleurs, c'est très intéressant que quelque part, il y en a qui ont voulu récupérer Spinoza dans la Kabbalah. Il y a quelqu'un qui s'appelle Elie Ben Amozek, on a déjà parlé de ça, qui a écrit un livre sur ce sujet. Non, moi, je connais Libé Namazek, il a disparu. Voilà. Mais Elie Ben Amozek a écrit un opuscule qui s'appelle Spinoza et la Kabbalah. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de Kabbalah. Parce que si on ne comprend pas bien, on peut devenir Chazé Shalom à Picos. Alors maintenant, c'est-à-dire que Dieu n'a pas de connaissance, il est toute réalité. Il est toute réalité. Alors lui, il veut dire pourquoi nos maîtres, dans leur langage de Roi HaKodesh, ils disent Aïn Roa pour exclure l'immanence. Dieu n'est pas dans la masée, mais il a une vision, il a une connaissance. Si tu disais que Dieu comprend, il dirait qu'il a une présence immanente. Ce qu'il faut. Même Dieu supposerait à ses maîtres dans la Kabbale. C'est-à-dire que. Oula, Au contraire. Il ne pense pas de Spinoza, c'est une mauvaise lecture de la Kabbalah. C'est une mauvaise lecture. Mais on peut. Voilà, mauvaise lecture. Alors c'est pour ça, regardez, c'est pour ça, on y va. Pas mieux pour la Kabbale. Le Fikarabba, il roa. Voilà. L'œil voit. Minachut, c'est-à-dire, moi, regarde, je te vois. Mais si je disais, je te comprends. C'est à l'intérieur. C'est intérieur. D'ailleurs, nos maîtres disent que un humain ne peut pas savoir ce qui est dans le cœur de l'autre. Parce que, comment on dit, si je le connaissais, je serais lui. La connaissance est une identification. Identification. Or là, la Mishnah ne dit pas Dieu. Dieu, comment on dit, une roi. Voilà. Parce que le regard est une extériorité, c'est extérieur. Pour exclure cette dimension d'immanence. C'est ça, mes Machutz. שכל ראייה ומחוץ, והידיעה בלב, שייך אב שלא מן החוץ. La connaissance est dans le cœur, elle peut ne pas être extérieure. וזה שמה עין רואה, מה שמה עין רואה בלשון יחיד, ולומר עיניים רואות. Parce que dans le verset de Zacharie, c'est écrit les yeux de Dieu vagabondent au pluriel. Et pourquoi ici l'œil voit? C'est pour dire que Dieu, ce n'est pas des yeux humains, qu'il aurait deux yeux comme l'homme. Comme si tu n'es que Dieu voit avec des yeux de chair. Le karama aïn roi, il a une vision, c'est pas un œil, il a une vision, ce qui est fait chez les hommes. מפני כי יש בן אדם שיאמינו שוודאי השם יודע כל מעשה בן אדם. שדבר זה היה חס ושלום חיסרון בו יתברר כאשר לא ידע הכל. אמנם שהשם יתברך משגיח נכנס בעוד. Alors maintenant, après, c'est l'oreille. Pourquoi l'oreille? Alors, Bezrat Hashem, on voit ça la semaine prochaine. Il a rendu compte de Aïn Roa. Maintenant, c'est quoi? Regardez, on va le faire quand même, parce qu'il y a un suspense. Merde, pourquoi l'oreille entend? Voilà. Mais, il dit, il y a des gens qui pourraient croire qu'indubitablement, Dieu sait ce qui se passe. Chez Davarzé, car dire que Dieu ne serait pas omniscient, c'est enlever de la
perfection de Dieu. Omnam, Sheye Hashem Yitbarach Mashgiach, mais que Dieu porte son attention. Lion Nichnas beozno advarim atartonim lashgiach al atartonim zeeno. כי דומה אל מלך גדול מאוד לגדולתו, אם אחד מן השפלים ומן הפרטורים יעבור דבריו עוד ציווי שלו, אין נכנס דבר זה באוזנו לשפלותו. Oui, il entend, c'est quoi? C'est l'attention précise. Oui, par exemple, là, par exemple, je fais une petite blague. Par exemple, notre cher Manu Macron. Ouais, les gens, ils disent, oui, il est déconnecté du peuple, etc. Et c'est ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas ce qui se passe. Il sait ce qui se passe, mais il ne porte pas son attention. Il ne va pas dans le bistrot entendre, il se déguise. Bon, alors dis-moi, ouais, qu'est-ce que tu penses de Manu Macron? Ouais. Il ne va pas, tu sais, on raconte des histoires, tu sais, que vous savez, un roi qui s'est déguisé, qui est allé dans les bistrots pour entendre qu'est-ce que les gens disaient de lui. Alors, vous avez déjà entendu des histoires comme ça. Mais c'est ça, qu'à quel jour il voit et il entend. C'est porter son attention, parce que je vois, je ne porte pas forcément mon attention. C'est la deuxième dimension. Ok, on s'arrête là-dessus. Hein, c'est magnifique. Bon, on va essayer de voir qui était ce philosophe-là, que Dieu, il se connaît, machin. C'est ça les devoirs de vacances. En fait, il parlait du déterminisme, justement, c'est un peu Spinoza, ça me rappelle